Poursuivant son itinérance dans la droite ligne de la mission lui confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, est arrivé à Boma, dans le Congo central. En début d'après-midi, il a tenu une séance de travail avec l'état-major 14e regroupement naval des FARDC, la RDC ayant des frontières lacustres poreuses avec la République de l'Angola. Après un briefing de la situation générale, le patron de la Défense nationale s'est exprimé en ce terme. J'ai été envoyé par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le commandant suprême s'est investi depuis son accession à la magistrature suprême dans l'amélioration des conditions de vie des militaires. Aucun pays au monde ne peut être respecté sans une armée bien construite, bien formée, bien outillée. En bref, nous devons tous nous mettre en tête les directives que nous avons signées qui renferment le vague code de l'armée, c'est-à-dire du recrutement jusqu'au dégagement. Et ça, c'est une affaire de tous. Raison pour laquelle je suis fait accompagner des députés nationaux qui siègent à l'Assemblée nationale. S'en est suivi la visite de la prison du Front Chika, une bâtisse de l'époque coloniale en état de délabrement très avancé. Ensuite, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a également visité la 142e base navale avant de prendre la route à destination de Mwanda. Pour rappel, Inga était le premier arrêt du cortège du patron de la Défense nationale. Ici, il a échangé avec l'unité de la batterie d'artillerie aérienne, commandant 12e région militaire. Sur place, le numéro 1 de la Défense nationale a déploré les conditions de travail et l'état de délabrement très avancé du bâtiment. Il a promis de le réhabiliter dans les tout prochains jours. Ayant reçu plus tôt les doléances sur l'absence du réseau électrique de la SNEL au camp Ebea et à l'école de formation des troupes blindées, le patron de la Défense nationale a sollicité au DG de la SNEL une étude de faisabilité rapide en vue du raccordement du réseau électrique de la SNEL.